merci de nous retrouver sur le plateau média du Salon de l'agriculture méditerranéenne ici à Villeveyrac, millésime 2024, où plus de 100 exposants ont mis sur la vitrine tout le savoir-faire, les produits du terroir, avec quand même un mot qui règne un petit peu sur ce salon, c'est l'eau. C'est un problème qui est récurrent, qui devient inquiétant. À mes côtés, Laurent Sulkowski, bonjour. Bonjour, merci. Vous êtes directeur de l'agence Suez de l'Hérault. Tout à fait. 300 personnes travaillent avec vous. Alors expliquez-moi un petit peu la mission du groupe Suez dans la distribution de l'eau. Un peu plus de 300 personnes dans l'Hérault, effectivement. Nous avons la responsabilité des services de l'eau d'un certain nombre de communes dans l'Hérault. Nous gérons le service public pour 7 agricoles, pour la plupart des communes de 7 agricoles, de Dague, de Béziers. Et effectivement, j'ai avec moi plus de 300 collègues qui œuvrent au quotidien à la production d'eau potable, la distribution d'eau potable, l'épuration de l'eau également et la collecte des eaux usées. Voilà, donc vous faites le cycle de l'eau à 360 degrés. Avec évidemment ce problème qui devient ce problème d'alimentation, ce déficit hydrique, qui va très certainement changer nos mentalités, notre façon d'aborder la ressource hydrique dans les années à venir. Complètement. Donc, on observe des changements climatiques assez forts partout en France et tout particulièrement ici dans l'Hérault et sur le littoral. Il pleut de moins en moins. Il a plu l'an dernier dans l'arrière des pays biterrois, et même ici d'ailleurs moins qu'à Alger ou Marrakech. Donc on a un vrai problème de ressources. On va avoir des problèmes de ressources si on ne fait pas attention à nos comportements. Et les comportements ont quand même commencé à changer l'an dernier. Depuis l'an dernier. Oui, tout à fait. On a observé à l'échelle de la France une baisse générale des consommations d'eau potable et consommations domestiques, essentiellement de l'ordre de 3 à 4%. Et ici, dans l'Hérault, c'est même bien plus marqué puisqu'on a atteint 10% de baisse sur le territoire autour de Villeveyrac, notamment. Alors, très concrètement, quand vos équipes, vos ingénieurs, tous ceux sur les réseaux, vous apportez du bureau le matin, comment on aborde une journée de travail? Est-ce qu'on se dit comment on va faire pour peut-être faire en sorte que l'entretien des réseaux soit plus profond, des actions aussi pour changer les mentalités, les manières d'être? Alors, moi, mes équipes travaillent, elles savent exactement ce qu'elles ont à faire généralement pour toute l'année, quasiment. Et en fait, chacun a sa spécialité. J'ai des chercheurs de fuite qui, chaque jour, vont sur le terrain à l'endroit que leur a indiqué nos dispositifs de surveillance des réseaux et qui leur indiquent que tel ou tel endroit, on doit vraisemblablement avoir des fuites. Comment on cherche une fuite? Comment on cherche une fuite? Eh bien, écoutez, tout d'abord, il faut équiper les réseaux. Il faut ce qu'on appelle instrumenter les réseaux. Il faut des dispositifs de comptage successifs sur le parcours de l'eau. Et par différence, en observant les comptages par différence, on voit si de l'eau se perd en passant de tel à tel secteur. Ensuite, on pose sur les réseaux des dispositifs de recherche acoustique. Le plus efficace, c'est la recherche acoustique, puisque l'eau, quand un tuyau est percé et qu'il y a une fuite, la fuite d'eau émet un bruit caractéristique, un petit sifflement que l'on entend en posant c'est un peu le principe du stéthoscope du médecin. Voilà. On voit parfois des messieurs sur la route avec ça. Exactement, voilà, tout à fait. Ouais. Alors, vous pouvez voir les messieurs, quand vous les voyez, c'est qu'on a vraiment localisé très précisément une fuite et eux cherchent à la situer à 1 mètre près pour que l'on puisse aller la réparer sans endommager toute la route. Avant ça, on a d'autres dispositifs acoustiques qui, eux, surveillent des secteurs un petit peu plus grands qui, par corrélation acoustique, peuvent leur dire qu'il doit y avoir une fuite à peu près par là. Voilà. Est-ce que vous avez densifié ces moyens de recherche? Est-ce que vous avez augmenté les équipes? Est-ce que vous avez perfectionné le matériel? Est-ce que vous avez des recherches dans ce sens? On a beaucoup densifié, on a effectivement beaucoup densifié les capteurs acoustiques, d'abord les compteurs de débimétrie et puis les capteurs acoustiques. Aujourd'hui, sur nos réseaux, on a une surveillance en temps réel du comportement des réseaux. Et puis les chercheurs de fuite, l'homme à la fin n'intervient vraiment que quand la fuite a été caractérisée et quand la localisation est relativement précise. On utilise même aujourd'hui des dispositifs d'intelligence artificielle pour croiser toutes les données qui nous remontent. On croise des millions de données chaque jour qui remontent en permanence.
Alors, on détecte une fuite, ensuite il y a une intervention, j'imagine, on ne laisse pas le tout dans les tuyaux. Non, tout à fait. Quand on a localisé la fuite, on demande des autorisations d'intervenir, puisqu'il faut quand même s'assurer. Les autorisations, ça vise à J'imagine que c'est s'assurer. immédiat. Alors, c'est pas immédiat, mais parce que pour une raison simple, c'est que quand on creuse, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Enfin, on sait qu'on a, nous, notre réseau d'eau, mais on peut aussi trouver un réseau de gaz, on peut retrouver un réseau télécom. Donc, il faut suivre quelques procédures avant de passer aux travaux. Et quand tout a été fait, alors on ouvre la chaussée, la tranchée, on ouvre les tranchées pour accéder à nos conduites que l'on répare ponctuellement, des rustiles en quelque sorte. Hein, on va remplacer des petits tronçons de réseau. Ça, c'est la réparation ponctuelle d'urgence. Et puis, de façon plus générale, les collectivités qui sont propriétaires des réseaux investissent également fortement et lourdement. Elles investissent énormément d'argent dans l'entretien du patrimoine. Dans le renouvellement des réseaux. Exactement. Quand un réseau est trop ancien, certains de nos réseaux ont plus de 100 ans. Hein. Donc, quand les réseaux sont trop anciens, ça fuit de partout. Donc là, on les renouvelle sur des grandes distances. Ça, c'est souvent le rôle des collectivités. Alors, j'imagine que les tuyaux qu'il y avait il y a 100 ans ne sont plus les mêmes. Il nous en reste quelques-uns. Ouais. Il en reste quelques-uns. Nos anciens travaillaient très très bien. Hein. C'est comme en beaucoup de choses. Donc il en reste, mais effectivement, on tend à être remplacé quand même aujourd'hui de plus en plus rapidement. Et c'est les mêmes tuyaux, non? C'est d'autres matériaux, j'imagine. Oui, aujourd'hui, on utilise des matériaux un peu différents et avec d'ailleurs souvent des touches de protection également sur les tuyaux. On a même parfois des tuyaux qui sont équipés, qui peuvent être équipés de petites puces RFID qui nous aident à les localiser. Donc les tuyaux ont aussi beaucoup évolué, c'est vrai. Voilà, donc une évolution qui nous permet quand même de garder un petit peu d'espoir entre les réparations des réseaux, le changement des habitudes des consommateurs. On peut se dire qu'on va essayer de maintenir la ressource le plus longtemps possible. On devrait y arriver, en tout cas, et ça va aider au partage des ressources. Hein. Ici, on est sur le salon des agricultures méditerranéennes. Nos agriculteurs, ici tout particulièrement, du fait de la sécheresse, ont des besoins plus forts de prélèvement de l'eau, hein, puisqu'elle ne tombe plus du ciel comme par le passé. Oui. Et donc, cette eau que l'on ne consommera pas dans nos usages domestiques ou peut-être même parfois industriels pourra être rendue, par exemple, à l'agriculture. Il y aura très certainement aussi une refonte du métier d'agriculteur avec d'autres manières, d'autres plants, d'autres cépages. Alors oui. Mais ça, c'est plus du côté de l'INRA, de la recherche. Hein. Complètement, c'est moins mon domaine, mais effectivement, les agricultures, les plans évoluent. Les collectivités locales aussi, hein, si vous observez aujourd'hui les espaces verts des collectivités, vous en verrez un peu moins et vous verrez des cactus. Il y a des cactus. Tout à fait. Il y a beaucoup de cactus dans les ronds-points. On a aussi un peu plus dans le sud, les campings qui commencent à être un peu aussi exemplaires parce qu'ils sont gros consommateurs. Exactement, les campings aussi font des efforts. Ouais, notamment sur les économiseurs, sur les douches, etc. Tout à fait. Ouais. Donc, mis bout à bout, hein, peut-être en tout cas, il est souhaitable que nous arrivions à préserver cette réserve d'eau, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur? Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? D'abord, de poursuivre tous ces efforts communs, ces efforts collectifs pour baisser les consommations, pour améliorer et réparer nos réseaux pour perdre le moins possible de l'eau que l'on prélève. Et puis, il faudra aussi sans doute qu'on re-questionne le modèle économique des services de l'eau en France, puisque vous le savez, enfin vous et moi, nous payons nos factures d'eau en fonction des mètres cubes consommés. Oui. Donc, moins on consomme, moins on paye, ce qui est très bien, sauf que les collectivités ont des ressources qui sont basées sur ces ventes et elles ont besoin de ressources pour investir dans les réseaux, dans les usines. Oui, c'est un peu schizophrénique. Hein, c'est un peu schizophrénique, tout à fait. Donc, le modèle devra sans doute être questionné puisque dans les services de l'eau, on a à peu près 80% de nos charges qui sont des charges fixes et seulement 20% sont des charges variables. Sauf que sur votre facture, c'est tout le contraire. Il y a à peu près 20% de fixe et 80% de variable. Donc, il faudra peut-être re-questionner ce modèle dans les années futures. On va se gratter à la tête chez Suez. On le fait, en tout cas, on le fait avec nos confrères de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau, mais pas seulement, on le fait également avec la FNCCR qui représente les collectivités, les régies, on a tous le même problème. Tous les gestionnaires de l'eau, qu'ils soient privés ou publics, sont confrontés à la même difficulté. Voilà, il y a quelques décennies, on disait on a plus de pétrole, mais on a des idées, mais là, c'est pareil. Et bien, c'est ça, il va falloir continuer à produire des idées.
Voilà, pour économiser l'eau. En tout cas, je vous souhaite en tout cas de réussir cette mission, ce défi, puisque les enjeux sont colossaux pour les décennies à venir, mais j'ai confiance en la matière grise de nos ingénieurs, de tous ceux qui ont les mains dans les tuyaux et qui vont vous permettre tout simplement de continuer à vivre normalement sur cette magnifique planète. Merci Laurent. Merci à vous, merci de m'avoir reçu. Excellent salon de l'agriculture. On se retrouve bien sûr avec d'autres invités tout au long de ce week-end à Villeverac. À bientôt.